Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit abondamment du ciel, toujours, et nous donne la vie de Jésus-Christ, le Père de gloire, le Dieu tout-puissant, qui est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous sauver et nous sortir des ténèbres, pour nous sortir des affres de la vie et nous élever, nous reconduire à notre Père dans les cieux. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan-Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, Togo. Nous sommes tellement heureux de partager ces instants de joie et de plaisir avec vous, car sans la parole de Dieu, nous ne sommes rien du tout. Nous ne pouvons même pas savoir le chemin par lequel retourner à lui, au ciel. Or, il faut savoir que c'est lui-même qui est le chemin, c'est lui-même qui est la vérité et c'est lui-même la vie éternelle. Nul ne peut aller au Père dans les cieux que par lui, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et nous disions la dernière fois que c'est lui le roi. Et le roi est venu jusqu'à nous sur la terre. Et nous disions dans Matthieu 2, et c'est très important, dans Matthieu 2, versets 1 à 12, que des mages en Orient ont eu la révélation que le roi de gloire, le Tout-Puissant, est né sur la terre. Et qu'ils verront une étoile, dessus l'étoile, et l'étoile les conduira jusqu'à lui, le roi, descendu des cieux sur la terre, qui est né et qui suivront l'étoile, et ils le verront. Et effectivement, c'était arrivé. Et je vous avais lu dans Matthieu 2, verset 1 à 12. Et c'est très important de savoir que le roi est venu. Et le roi, à Bethphagé, dans Matthieu 21, verset 1 à 9, s'est manifesté. Que c'est vraiment lui le roi. En quoi faisant? Il est assis sur un âne et sur un anneau en même temps. Les deux en même temps, simultanément. Il est assis sur un anneau, sur un âne et sur un anneau. Les deux en même temps. Et tout le peuple de Bethphagé a crié. Ils n'ont jamais vu ça. Un homme peut s'asseoir sur un âne ou sur un anneau, il n'y a pas de problème. Les gens se déplaçaient à l'époque en fait ces choses. Mais sur les deux en même temps, non, c'est pas possible. Et ils l'ont reçu que le roi est venu. Le Dieu de gloire est venu. Ils l'ont reçu pendant 3 jours. Ce même jour, on a envoyé des gens de Béthanie pour dire à Jésus que son ami Lazare était souffrant, qu'il était malade, est devenu roi. Il a dit, Jésus a dit que ce n'était pas pour la mort, cette maladie. Et les gens étaient partis. Mais le soir même, Lazare était mort et on l'a enterré. Et à partir de là, nous comprenons que Lazare, le 4e jour, Jésus était parti dans la ville de Béthanie. Et les gens pleuraient, tout ça. Il dit non, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et même s'il meurt, il vivra. Et il est parti. Il a appelé Lazare par son nom. Lazare, sors! Et avant de dire cela, il avait dit aux gens d'enlever la pierre qui fermait le tombeau. Et quand ils ont enlevé la pierre, ça sentait mauvais. Tout le monde savait qu'il y avait un mort dans le tombeau. Ça sentait très mauvais. Et quand il a crié, Lazare, sors! Eh bien, il n'y avait plus rien. Et il a enlevé la peur du cœur des gens. Et un instant, les gens ont entendu du bruit. Et le mort sortir du tombeau, complètement bandé. Mais ce n'est pas possible. Mais les gens n'ont pas couru parce que il a enlevé la peur de leur cœur. Et des gens se sont approchés de Lazare
ont enlevé les bandes et c'était Lazare. Lazare est ressuscité. Et je t'avais dit que Lazare fait partie des 3 fils que Abraham a eu. Abraham a eu le premier fils d'Agar l'égyptienne qui lui a donné Ismaël. Et Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, qui est également descendant d'Ismaël. Ensuite, Abraham a eu le deuxième fils qui est Isaac, que Sarah lui a donné. Et Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Jairus qui est le chef de la synagogue du pays. Sa fille était morte et Jésus l'a ressuscitée en lui disant, jeune fille, lève-toi. Et elle s'est levée. Jairus n'a pas suivi Jésus. La veuve et les gens qui étaient à Naïm ont trouvé seulement un prophète. Jairus aussi, ils ont trouvé que un maître qui est arrivé. Mais le troisième fils, ce sont les Madians que Ketura a donné à Abraham. Ketura l'Éthiopienne a donné 6 garçons à Abraham. Cela se trouve dans Genèse 25, verset 1 à 6. Et Abraham a envoyé les 6 garçons dans le pays d'Orient, là où se trouvait Ismaël. Et les 6 garçons étaient partis auprès de Ismaël. Donc Ismaël et Abraham étaient toujours en contact, car lorsque Abraham était mort, Ismaël était venu et ils ont enterré lui et comment on appelle Isaac, et les autres qui étaient là ont enterré Abraham. Cela se trouve dans Genèse 25, verset 9. Et les autres enfants étaient restés en Orient, là où était Ismaël. Et donc, nous voyons que Dieu de gloire, qui a fait cette résurrection à Lazare, nous montre très bien que il sait tout ce qui va se passer. Et il a ressuscité Lazare. Et nous avons vu cela. Mais de 3, il n'y a que Lazare seul qui a suivi Jésus jusqu'à Jérusalem. Il a suivi Jésus à Jérusalem. Et quand Jésus était arrivé à Jérusalem, il s'est passé quelque chose de très important. Et il faut qu'on soit éveillé autour de cela. Car dans Jean 12, nous lisons dans Jean 12, et c'est très important, dans Jean 12, la Bible nous dit, verset 12 à 19, le lendemain, non, on lit dans Jean 12, verset 1 à 7, c'est mieux. Jean 12, verset 1 à 7. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, la petite sœur de Marthe, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Verset 4. Un de ses disciples, un des disciples de Jésus, Judas Iscariote, fils de Simon, qu'il a invité dans sa maison. Judas Iscariote est fils de Simon, qu'il a invité dans sa maison. Et nous verrons cela aussi un peu plus tard. Et Simon, qui il est? Simon.
et Judas Iscariote, dont nous voulons parler rapidement pour évoluer. Fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers, c'est à peu près 450 000 aujourd'hui, 300 deniers pour les donner aux pauvres. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait tout ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Alléluia. Alors, nous voyons que ici, Judas Iscariote, fils de Simon, n'était pas d'accord que Marie, la petite sœur de Lazare, ouvre un parfum de nard pur et verse ce parfum sur les pieds de Jésus et puis sur sa tête. Il aurait aimé qu'on vende ce parfum 300 deniers et qu'on en donne l'argent aux pauvres, alors que lui-même il est voleur. Donc il était intéressé par l'argent. Nous voyons ici quelque chose de très important, que Judas Iscariote, qui est le fils de Simon, Simon le lépreux, Simon est le lépreux, que Jésus avait guéri, et c'est très important. Nous y reviendrons plus tard. Et nous voyons que Judas Iscariote, parce que Jésus a donné, parce que Jésus, Marie a ouvert le parfum, a versé sous les pieds de Jésus, il était fâché et a décidé de livrer Jésus au souverain sacrificateur, au scribe, pour qu'on l'arrête et qu'il prendra l'argent. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on fasse très attention. Parce que si on ne fait pas attention, on tombe dans les désordres et on est perdu totalement. Parce que ce qui s'est passé ici avec Judas Iscariote, c'est très important de savoir que Jésus est venu sur la terre pour une mission bien précise. Et il ne veut pas que nous soyons dans le désordre. Il veut nous élever. Il est venu pour se sacrifier à notre place et nous sortir des ténèbres. Mais Judas, pour de l'argent, a préféré livrer Jésus aux gens. Alors, c'est vraiment dommage. Car il faut savoir que Jésus est venu sur la terre et il veut que lui-même se sacrifie à notre place. Mais pas que quelqu'un d'entre nous, pour de l'argent qu'on va utiliser dans ce monde, on l'oublie au point de le vendre aux gens. Le vendre aux gens, ça veut dire quoi? C'est le sacrifier aux gens. C'est se moquer de lui. C'est lui le Dieu de gloire. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui le Roi des rois. C'est lui tout qui est venu sur la terre pour nous sauver. Il faut qu'on fasse très attention. Et dans Marc 14, nous lisons quelque chose rapidement. Dans Marc 14, verset 10, Judas Iscariote, l'un des 12,
alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Est-ce que vous vous rendez compte? Alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Parce que son père est un pharisien. Un pharisien est un lévite. Il travaille dans la synagogue. Et son fils connaît bien les sacrificateurs. Alors, Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Verset 11. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promit de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Mes frères, mes sœurs, Jésus-Christ, le roi de gloire, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, est venu. C'est lui notre Créateur. Il est venu sur la terre pour nous délivrer des ténèbres, pour nous délivrer de tout problème. Et nous-mêmes, nous sommes là, nous ne le savons pas. Et nous le livrons pour de l'argent. Pour de l'argent, nous sommes prêts à commettre l'impossible, l'irréparable. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on réfléchisse. Jésus-Christ, c'est lui le Dieu de gloire. C'est très important. C'est très important, il faut qu'on suive sa parole. Si on ne suit pas la parole de Jésus-Christ, notre âme est perdue. La chair que nous portons, elle est faite de la poussière de la terre. Et si elle est faite de la poussière de la terre, il faut qu'on sache quelque chose de très, très important. Et ce quelque chose de très important, nous allons lire cela et continuer. Et ne pas faire comme Judas Iscariote. La terre est formée de la poussière. Qui est faite de la poussière de la terre? La terre là est formée par la sagesse de Dieu. La terre où il y a la poussière. Et cette poussière que Dieu a prise pour nous faire le corps, la terre est faite à partir de la sagesse de Dieu. Proverbe, nous lisons dans Proverbe, Proverbe 3, verset 19, rapidement. Nous lisons, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Donc, la terre a été fondée par la sagesse de l'Éternel. Or, Dieu nous dit, et c'est très important, Dieu nous dit dans Jérémie, nous lisons rapidement dans Jérémie 51, verset 15, Jérémie 51. Et c'est un verset très important, Jérémie 51, verset 15, que nous lisons rapidement. Oh, alléluia. Jérémie 51, verset 15 nous dit, Dieu a créé la terre par sa sagesse, par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Donc, ce monde dans lequel nous sommes et la terre sur laquelle nous sommes et dont la poussière, Dieu l'a utilisée pour nous faire la chair là, eh bien, Dieu l'a fondé la terre par sa sagesse. Et donc, sur la terre,
il faut qu'on comprenne que le corps que nous portons, parce que nous sommes des âmes vivantes dans ce corps, le corps que nous portons, il est fait à partir de la sagesse de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sur la terre, en portant ce corps qui est fait de la poussière de la terre, il faudrait qu'on sache que nous portons, nous sommes dans la sagesse de Dieu. Si nous ne voulons pas évoluer à partir de la sagesse de Dieu, nous serons dans ce corps, nous-mêmes serons perdus. Nous vivrons comme dans les ténèbres. Mais si on sait que nous sommes dans la sagesse de Dieu, eh bien, nous ferons tout pour comprendre ce qu'est la sagesse de Dieu. Et comprendre la sagesse de Dieu et suivre Dieu. C'est très important. Dieu nous dit dans Proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, sur cette terre où nous avons un corps fait de la poussière de la terre qui a été fondée par la sagesse de l'Éternel, il faudrait qu'on sache que nous sommes nous-mêmes âmes vivantes dans la sagesse de Dieu. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et Job nous dit, dans Job 28, verset 28, et c'est très important. Puis Dieu dit à l'homme, Job 28, verset 28. Puis Dieu dit à l'homme, donc c'est à nous les hommes que Dieu parle. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc sur la terre, Dieu nous parle, nous les hommes et femmes, nous les hommes, que la crainte du Seigneur, c'est ça la sagesse. Donc sur la terre, fondée par la sagesse de Dieu, par la sagesse de l'Éternel, où Dieu nous a fait ce corps de la poussière de la terre, nous devons comprendre que nous sommes dans la sagesse de Dieu. Et donc, il nous parle à nous les hommes. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Donc, ce que Dieu veut, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ce qu'il veut, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Qu'est-ce qu'il veut en nous amenant sur la terre? En nous amenant sur la terre, Dieu nous dit cultivez le jardin et gardez-le. 2, ne pas manger l'arbre de la connaissance et du bien. Alors, Job 28, verset 28 que je te disais tout à l'heure, nous dit, puis Dieu dit à l'homme. Donc, c'est à nous les hommes que cela s'adresse. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc,
La sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Donc, ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de cultiver le jardin et le garder. Et en le cultivant et en le gardant, il faut qu'on s'éloigne du mal. S'éloigner du mal, c'est quoi? C'est ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est justement ce que Adam et Ève ont mangé et nous sommes tombés dans des problèmes. Et le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, lui-même, il est venu sur la terre. Le roi des rois, il est venu sur la terre pour nous sauver. Et donc, je reviens à ce que je disais. Judas Iscariote est parti vers les souverains sacrificateurs, les scribes, pour leur dire qu'il va vendre Jésus. Et tu relis cela et nous continuons. Judas Iscariote, l'un de 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, il fut dans la joie et promit de lui donner de l'argent. Et Judas Iscariote cherchait une occasion pour le livrer. Et dans le jardin de Gethsemane, où il savait que Jésus s'y rendait, eh bien, il a amené des huissiers, des gens pour arrêter Jésus. Et ils sont venus. Et il a dit, c'est lui, le rabbi. Il lui a donné un baiser sur la joue. Pourquoi un baiser sur la joue? Tout simplement parce que Marie de Béthanie baisait les pieds de Jésus. Baisait les pieds de Jésus. Nettoyait les pieds de Jésus. Et versait du parfum sur ses pieds. Lui, il lui a donné un baiser sur la joue pour montrer que c'est Jésus, de l'arrêter. Et lorsque Jésus a donné son nom, et ce nom, il faut qu'on le sache. Lorsque Jésus a donné son nom, tous reculèrent et tombèrent par terre. Est-ce que tu sais ça, mon frère, ma soeur? Lorsque Jésus-Christ a donné son nom, le nom est si puissant que tous reculèrent et tombèrent par terre. Je te montre ce verset et nous continuons. C'est très important. Dans Jean 18, verset 4 à 8, nous lisons Jean 18, verset 4 à 8. Je te donne ce nom pour que tu saches qui est venu chez nous sur la terre et pourquoi il est venu. C'est très important, mes frères et sœurs. Dans Jean 18, verset 4, on peut lire à partir du verset 2, Judas qui le livrait connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Verset 3, Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Et des armes. Verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, je suis. Dans plusieurs livres, on a écrit c'est moi. Non, ce n'est pas c'est moi. Jésus leur dit, je suis. Et c'est très important. On ne devait pas écrire c'est moi, mais on devait écrire plutôt ce que le Seigneur a dit, je suis. Lorsqu'il a dit je suis, Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit je suis,
Ils reculèrent et tombèrent par terre. Le nom je suis que Jésus a prononcé, tous sont reculés et sont tombés par terre. Tous. Ils reculèrent et tombèrent par terre. Jésus leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Par terre, ils dirent, Jésus de Nazareth. Ils étaient à terre. Ils dirent encore Jésus de Nazareth. Jésus leur répond, je vous ai dit, je suis. Que vous cherchez? Si c'est donc moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Mes frères, mes sœurs, Jésus, c'est je suis. Et il leur avait dit cela, entre-temps, et les Juifs ont voulu l'arrêter, le tuer. Et c'est tellement important de savoir qui est Jésus. Je suis. C'est très important. Dans Matthieu 8, dans Jean 8, pardon. Dans Jean 8, verset 58, Jean 8, verset 58, la parole de Dieu nous dit, on peut lire à partir du verset 56 à 58, à 59, comme ça c'est plus clair. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il était content. Il était dans la joie. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Verset 50, Jésus leur dit, avant que Abraham fût, je suis. Mes frères, mes sœurs, avant que Abraham fût, je suis. Alors, là-dessus, les Juifs prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Les Juifs prirent des pierres pour les jeter contre lui, pour le lapider dans le temple. Et la Bible dit Jésus se cacha. Où est-ce qu'il s'est caché? Il était en face des Juifs. Il a dit je suis. Et les Juifs ont voulu le lapider. Il se cacha. Et sorti du temple. Comment a-t-il fait pour se cacher devant tous ces Juifs qui ont pris des pierres pour le lapider? Et sortir du temple. Parce qu'il a prononcé je suis. Ce je suis qu'il avait prononcé, les gens sont tombés par terre. Lorsqu'il avait prononcé, les Juifs ont voulu le lapider. Pourquoi ont-ils voulu le lapider? Ils ont voulu lapider tout simplement parce que, et c'est très important, dans la Torah, c'est très important. Dans la Torah, il est écrit, dans le Pentateuque, il est écrit dans Exode 3, que nous lisons rapidement pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Dans Exode 3, verset 14, on peut lire à partir du verset 12 à 15. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom,
leur répondrai-je? Alors, il faut qu'on sache qui est Dieu qui est en train de parler à Moïse dans le buisson enflammé. C'est très important. Qui est Dieu qui est en train de parler à Moïse dans le buisson enflammé? Alors, le verset 2 à 4 nous dit, on peut lire à partir du verset 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, les derniers fils que Ketura a fait à Abraham. Genèse 25, verset 1 à 6, Ketura l'Éthiopienne a donné 6 garçons à Abraham. Le nom du 4e fils des 6 que Ketura l'Éthiopienne a donné à Abraham s'appelle Madian. Donc, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vers à la montagne de Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Il n'a jamais vu un buisson tout en feu, mais qui ne se consume point. Mais c'est ça. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans ce buisson tout en feu. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Donc, l'ange de l'Éternel est l'Éternel qui vit qu'il se détournait pour voir. L'ange de l'Éternel est donc l'Éternel. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Nous comprenons que l'ange de l'Éternel est l'Éternel et est Dieu. L'ange de l'Éternel est l'Éternel et est Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'ange de l'Éternel, c'est l'ange, on l'appelle l'ange du Seigneur. C'est très important. Donc, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel même et c'est Dieu. Verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Verset 6, il ajouta, je suis l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel, qui est Dieu, dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Alors, verset 13, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent de quel est son nom, que leur répondrai-je?
Alors, nous voyons que Dieu dit à Moïse, verset 14, Dieu dit à Moïse, Dieu qui est l'Éternel, qui est l'ange de l'Éternel, dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour l'éternité, de génération en génération. Amen. Donc je suis, c'est le Dieu qui est l'Éternel et qui est l'ange de l'Éternel. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on suive la parole pour savoir ce que Dieu veut nous faire. Et le Dieu qui est apparu, qui s'appelle je suis, c'est mon nom pour l'éternité, de génération en génération. L'éternité à venir, c'est mon nom pour l'éternité. Mes frères, mes sœurs, l'éternité qui viendra, c'est son nom. Je suis. Et quand Jésus a dit je suis, les Juifs ont voulu le lapider dans le temple. Mais il disparut de devant eux. Mais comment a-t-il fait pour sortir du temple? Je te l'avais dit, dans l'émission Dieu est invisible. Et tu verras cela. Mais nous y reviendrons quand même, un peu encore en détail, pour que nous nous rappelions ces choses. C'est lui le Dieu invisible. Personne ne peut le voir. Il est je suis. Et il a montré à tout le monde qu'il est je suis. Et on ne l'a pas vu. Il est sorti du temple. Ils ne l'ont pas vu. Comment a-t-il fait pour sortir du temple? Tout simplement parce qu'il est devenu invisible. C'est le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Et celui-là, c'est lui le roi. Et donc, il faut qu'on soit réveillé pour savoir que il nous dit, c'est lui le roi. Mais lorsqu'on l'a arrêté, on l'a arrêté parce qu'il est le Fils de Dieu. Jésus a dit, je suis, lui-même a dit, je suis le Fils de Dieu. Quand est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis le Fils de Dieu, le jour où il a dit aux Juifs que lui, Jésus, et le Père, ils sont un. Alors les Juifs ont voulu le lapider. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on suive la parole pour qu'on soit réveillé. Parce que si on ne suit pas la parole, on va entendre les billevesées des gens, ce que les gens pensent, et on va tomber. Ce que les gens du monde racontent, et on tombera. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, tu ne tomberas jamais. Car la parole de Dieu, c'est la nourriture de notre âme. Tant que ton âme mangera la parole de Dieu, elle ne se préoccupera jamais de la nourriture de la chair. Car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors je te disais, Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Nous lisons Jean 10, verset 30 à 36. Jean 10, verset 30. Moi, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Verset 31. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Verset 33. Jean 10, verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, verset 34. Jésus leur répondit, n'est-ce pas? N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Dans le psaume 88, verset 6, vous êtes des dieux. Si elle a appelé des dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, verset 36, celui que Dieu, le Père, a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, moi Jésus, j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. C'est Jésus même qui dit. Ce n'est pas un autre. Je suis le Fils de Dieu. Alors, les gens ont voulu le lapider. Mais comment il peut dire je suis le Fils de Dieu? Alors, les Juifs n'ont pas compris. Alors, je te lis le verset. Verset 38 à 39. Reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Ce n'est pas possible. Verset 38. Reconnaissez que je suis que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Verset 39. Là-dessus, les Juifs cherchèrent encore à le saisir, mais il échappa de leurs mains. Comment a-t-il fait pour s'échapper de leurs mains? Les Juifs, il était seul. Les Juifs étaient nombreux. Ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Mais comment? Comment a-t-il fait? C'est lui le Dieu invisible. Mes frères, mes sœurs, c'est lui le Dieu invisible. Il est invisible. Et c'est très important. Le Fils de Dieu est le Dieu invisible. Alors, nous allons terminer en lisant rapidement 1 Timothée 1, verset 16-17. Je te lis 1 Timothée 1, verset 16-17. Et nous allons à la fin. Mais j'ai obtenu miséricorde. 1 Timothée 1, verset 16-17. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Donc, ce que nous vous disons aujourd'hui, et tout le temps, c'est que sois prêt pour
éternel. Et suis Jésus-Christ, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Père éternel, le Dieu de gloire, qui est l'ange de l'éternel, l'ange du Seigneur, qui est l'éternel, le Seigneur, et qui est Dieu, qui est je suis. C'est très important. Et je suis, il est un avec le Père. Et celui qui est un avec le Père, qui est je suis, c'est lui le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Et au roi des siècles, verset 17, au roi des siècles, c'est lui le roi des siècles. Nous y reviendrons à la prochaine émission. Au roi des siècles, immortel, il ne meurt jamais. Il est venu sur la terre pour mourir et nous ressusciter avec lui-même le troisième jour. Il s'est ressuscité lui-même et nous a ressuscité avec lui. Matthieu 27, verset 51 à 53. Il ne faut jamais oublier ce verset. Matthieu 27, verset 51 à 53. Éphésiens 2, verset 6. Il ne faut jamais oublier. Au roi des siècles, immortel, invisible. C'est lui Jésus-Christ. Au roi des siècles, c'est lui le roi des siècles. Immortel, il est immortel. Invisible. Seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles, au siècle à venir. Pour l'éternité à venir. Et c'est lui également, le roi, les siècles qui étaient passés avant. C'est très important. C'est très important. C'est lui le roi invisible. C'est lui le roi des siècles. Il est immortel. Il est invisible. Personne ne peut le voir. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant. Merci pour tout ce que tu nous enseignes. Merci pour ta gloire dans notre vie. Merci pour tes révélations. Car nous ne pouvons jamais te suivre pour la vie éternelle si nous ne comprenons pas que Jésus-Christ qui est venu chez nous, sur la terre, c'est lui-même le Père de gloire. Car il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et lui qui est un avec le Père, c'est lui le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu n'a ni père, ni mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Nous te remercions pour ces révélations. Et nous te disons gloire, car toi-même, le Saint-Esprit, tu es l'Esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité. C'est toi-même, Jésus-Christ. C'est toi, Jésus-Christ. Tu es l'Esprit de Jésus-Christ. Merci de nous l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.